Comme l'a dit Olivier, c'est un plaisir de voir que les bancs se remplissent et nous espérons que d'ici quelques semaines, nous serons dans la normalité. Je voudrais vous saluer tous très affectueusement, très chrétiennement, et j'adresse mes salutations à tous ceux qui écoutent par Zoom et tous ceux qui le feront sans aucun doute cet après-midi par YouTube. J'ai intitulé mon sermon « La gifle ». Je vois que vous souriez, n'est-ce pas? J'avais deux images, mais qui n'arrivent pas, peu importe. Ça fait le buzz durant toute cette semaine. Il faut buzz politique, buzz social. On n'a jamais autant parlé d'une gifle. Sans aucun doute, ne vous en faites pas, je ne vais pas en rajouter, n'est-ce pas? Dans ce monde sécularisé, il y a toujours un aspect des choses qu'on met de côté, qu'on n'aborde jamais. Qu'est-ce que cette gifle peut nous faire comprendre du point de vue religieux? Il n'y a que dans les églises que vous aurez peut-être une approche de ce genre. Eh bien oui, j'avais l'image de Ventura qui claque, qui donne une baffle à Johnny. Ce film a été rappelé plus d'une fois durant cette semaine. Et bien sûr, à partir de cette gifle cinématographique, on est venu à la gifle du président, et je voudrais, avec vous ce matin, de la gifle du président, passer à une autre, passer à la gifle de Jésus-Christ. Il a été aussi giflé, giflé en public. Qu'est-ce que cette gifle à communiquer voulait dire? Tournez avec moi dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 18. Jean au chapitre 18, et lisons le texte à partir du verset 19. Jean chapitre 18, je lis à partir du verset 19. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus, lui donna une baffle, n'est-ce pas, en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au sacrificateur ?» Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Pourquoi cette gifle qui deviendra même parmi ces soldats un jeu, une devinette? Je te gifle, nous te giflons. » Et devine qui l'a fait. C'est ce que je lis au chapitre 19 et au verset 23. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des gifles. Saint Marc confirme la chose. Je suis parfois étonné de l'humanité. Vous avez aux États-Unis un concours de gifles. Ils sont fous, ces humains. Il s'agit de déstabiliser l'autre à coups de gifles, à tour de rôle. Et la foule applaudit. La foule applaudit. Ils sont fous, ces humains. Dans cette séquence que nous venons de lire, quel est l'enjeu? Qu'est-ce que cette gifle présuppose, sous-entend? Je pense que ça a été évident pour chacun d'entre vous. L'autorité. L'autorité.
l'autorité des sacrificateurs, du système, de la hiérarchie religieuse, mise en cause par l'autorité du Christ. Deux autorités qui entrent ici en conflit. L'autorité est le point central. Et le buzz de cette gifle. Et je pense que vous avez aussi remarqué que dans le buzz par rapport à la gifle du président, ce qui est en jeu était l'autorité républicaine de la fonction présidentielle. Nous sommes dans un même décor. Eh bien oui, tout le monde est consterné par l'autorité républicaine en jeu. Bafoué, traîné dans la poussière. Ça mérite quelques réflexions. C'est sûr et certain, chers frères et sœurs, qu'une gifle est une expression d'humiliation, une expression de pouvoir sur l'autre. N'est-ce pas? Analysons ce récit du Christ que vous connaissez très bien. Je ne sais pas si vous y avez accordé beaucoup d'attention. Il y a parfois des événements de la société qui redonnent à la Bible, aux histoires de la Bible, une dimension particulière. Il est dit au verset 19, le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Je ne pense pas qu'ils avaient beaucoup à dire sur ses disciples, parce que ses disciples n'ont pas l'air d'être des révolutionnaires. Au contraire, ce sont des timides, des poltrons. Ce n'est pas eux qui vont déranger l'Empire. D'ailleurs, juste avant, nous apprenons que Pierre s'est désisté, s'est caché presque. Mais la doctrine est en jeu. C'est ce que j'ai entendu. Je l'ai giflé, pas à cause de sa personne, mais à cause de sa doctrine. La Macronie. C'est la Macronie qui était en jeu. Même décor. La doctrine du Christ est en jeu. Et je vous rappelle les éléments que vous connaissez, puisqu'on a eu des sermons là-dessus. Jésus va mettre en cause, de par sa vie, de par son message, 3 axes clés du judaïsme. Et après chaque axe, la menace de mort va peser. Il ne nous est pas facile aujourd'hui de comprendre. Lorsque nous retournons dans l'histoire, bien des choses nous paraissent sans importance. Quelles sont les 3 choses qui sont en cause et pour lesquelles on le gifle? La loi, 1. Le temple, 2. Le salut universel, 3. Eh bien oui, la loi en premier lieu. Jésus interprète la loi. Il redéfinit la loi. Il dit, on vous a dit que, mais moi je vous dis. Et il adopte vis-à-vis du sabbat une certaine attitude qui est insupportable. Chers frères et sœurs, chers amis, prenons les choses une après l'autre et nous arriverons sur la gifle du président sur laquelle nous dirons certaines choses. La loi, la Torah que j'ai entre les mains, que les Juifs ont entre les mains, c'est sûr et certain, vous l'avez constaté vous-même. Regardez une émission religieuse où se déroule un service juif. Vous verrez toute l'attention qu'on apporte à ce texte. On ne le manipule pas de n'importe quelle façon. On ne le lit pas de n'importe quelle façon. On ne le place pas n'importe où. On ne le touche même pas. Et nous sommes bien loin de nous chrétiens qui banalisons le texte, qui le mettons n'importe où, n'importe où, et qui le traitons comme un livre. Ah, je me rappelle toujours de cette remarque d'un prêtre qui était mon professeur de catéchisme, parce que j'ai fréquenté à l'école primaire une école catholique, et j'allais au catéchisme comme me l'avait demandé mon père.
Eh bien, un jour, il était là à la librairie adventiste et sortait les premiers textes bibliques sous forme de dessins animés. Maintenant, c'est banal, n'est-ce pas? Les mangas bibliques, on en trouve, voyez-vous. Et ce prêtre m'a dit, c'était protestant au départ, maintenant les catholiques ont suivi. Ce prêtre m'a dit, vous n'avez pas peur qu'en banalisant le texte, ce texte perd sa saveur, perd son importance. Vous en faites un livre comme n'importe quel livre. Alors donc vous comprenez que lorsque le Christ parle de la loi et qu'il interprète cette loi et qu'il ne se réfère pas aux anciens, mais il dit « moi ». C'était terrible pour les Juifs. De quelle autorité tu parles? Quels sont tes diplômes? D'où viens-tu? Qui es-tu? Pour parler ainsi, pour te mettre au-dessus de Moïse. Je pense que vous avez saisi, bien que ce soit très difficile. Si vous allez un jour à Amritsar, vous aurez ce temple en or des Sikhs, n'est-ce pas? Et ils s'approchent de leur livre comme si ce livre était Dieu lui-même. Est-ce qu'il y a réflexion à faire ici? Deuxième autorité mise en cause, le temple. Il a parlé contre le temple. Qu'a-t-il dit contre le temple? Je vais le détruire. Il sera détruit. Et il a osé dire du temple, ma maison sera une maison de prière. De quel droit se donne-t-il le titre de propriétaire du temple? Et il entre dans le temple, il renverse les tables de la loi, le temple. Encore une chose que nous chrétiens banalisons. Le temple, un bâtiment, rien de plus. Surtout dans la mouvance protestante, où on a une familiarité plus poussée par rapport au temple, qui devient l'assemblée des croyants. Je fais ces remarques, n'est-ce pas? Le respect du temple. Le temple, emplacement de la présence de Dieu. C'est biblique. À chaque fois qu'une guerre de religion a lieu, la première chose que l'ennemi s'approprie, c'est le temple de l'autre. En s'appropriant du temple de l'autre, il s'approprie en même temps le Dieu de l'autre et donne à son Dieu un pouvoir sur le Dieu de l'autre. C'est l'histoire de Sainte Sophie, en Turquie. Le temple. N'est-ce pas? Et bien sûr, le troisième, c'est le salut universel. Je pense que le Christ n'a pas été bien compris, n'a pas été bien accepté lorsqu'il dira à ce peuple orgueilleux dans sa religiosité qui prétend avoir la loi, les prophètes, les alliances, peuple élu. Et lorsque Jésus dit, les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Les premiers sont les derniers sont les premiers. Il met en cause leur spiritualité. Alors, bien sûr, cette gifle est un conflit d'autorité. Oui, un conflit d'autorité. Essayons de comprendre cette triple mise en cause de l'autorité qui sera sanctionnée par la mort, la loi, le temple, l'universalité du salut, parce qu'ils croyaient qu'ils étaient seuls candidats au salut. D'ailleurs, dans le temple juif, il y avait une salle pour les païens. Et si un païen traversait le lieu réservé aux juifs, il aurait pu être lapidé. C'est inimaginable. Lapidé. Chers frères et sœurs, chers amis, je résume, cet homme a violé à peu près tout ce qui était sacré pour ce peuple, pour cette société et ses représentants, sans souci de la hiérarchie. Il a transgressé tous les tabous cultuels. C'est un fait. Lisez les évangiles.
les pratiques de jeûne, les préceptes de repos sabbatique. Il s'est mis non pas seulement à certaines interprétations de la loi, mais il a même modifié la loi sur le divorce. N'est-ce pas? Sur la loi du talion. On vous a dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, n'est-ce pas? Il a proclamé une autre justice. La question, elle est de soi. Eh bien oui, un scribe qui s'oppose à Moïse, n'est-ce pas un hérétique? Un prophète qui se place plus dans le sillage de Moïse, n'est-ce pas un faux prophète? Un homme qui s'octroie la fonction de juge suprême en matière de péché porte atteinte à ce qui est réservé à Dieu seul. N'est-ce pas un blasphémateur? Eh bien oui, il mérite la mort. Finalement, Jésus passe pour un perturbateur. Et sa mort est la sanction de sa vie. La mort de Jésus était dans la logique de sa prédication et de son comportement. La mort de Jésus, c'est Dieu qui est giflé, comme chante Guy Béard, le jeune homme a dit la vérité, il sera exécuté. De la pire des façons, de la mesure où aucun homme ne mérite la crucifixion. Aucun. Je partageais à Isabelle quelques réflexions sur mon sermon et j'étais un peu orienté vers le fait que plusieurs fois durant cette semaine, j'ai entendu cette phrase de la part de représentants politiques. Lorsqu'on s'approche tout près du peuple, on doit se préparer à une baffle ou à une engueulade. Dieu, en Jésus-Christ, s'approche de nous à un point où il est giflé. Est-ce que nous comprenons à partir de l'actualité les réalités bibliques? Jamais un Dieu dans l'histoire humaine s'est rapproché de l'homme comme le Dieu chrétien. Jamais. Et jamais un Dieu a été autant giflé que le Dieu chrétien. Quelles sont les leçons qui se dégagent? Voilà un petit aperçu de cette gifle que reçoit Jésus lors de son procès. Relisez les textes à la lumière de l'actualité. Et cette actualité fera ressortir certains éléments. Arrivons maintenant avec la gifle du président. Je ne vais pas m'étendre politiquement, socialement. Ce n'est pas mon propos du tout quand je prends un élément de l'actualité. C'est tout simplement pour l'édification spirituelle. Ce qui m'étonne, ce qui m'a frappé, je ne sais pas si vous avez été frappé, cette gifle solidarise. Tous les commentateurs l'ont fait remarquer. Pour la première fois, Macron reçoit le soutien de tous les autres. Drôle, être humain. Vous avez remarqué? Même l'opposante la plus terrible de Macron a dit « Je le soutiens, c'est mon président !» Après tout. Je suis terriblement émerveillé parfois et en même temps dérouté par ce bal masqué de la politique. Par l'image de l'homme qui se dégage chez tous ceux qui sont en pouvoir. Et la Bible en parle constamment, parce que la Bible nous présente les hommes en position de pouvoir. Eh bien oui, ça me rappelle que Pilate et Caïphe étaient ennemis, mais après la gifle du Christ, ils se sont réconciliés. Analysons très rapidement un élément qui me chiffonne toujours et qui me renvoie à ma spiritualité. Nous sommes dans une société sécularisée. J'ai eu l'occasion, la possibilité de faire l'expérience de ma foi dans différentes cultures africaines, des îles américaines et françaises. Je crois, chers frères et sœurs, que nous devons bien comprendre notre spiritualité dans le contexte cartésien et nous interroger. Dans ce contexte, l'approche de la vérité se fait par un procédé analytique, oui ou non? Et ça a son avantage pour découvrir et progresser dans la compréhension de la vérité. Mais dans l'approche analytique, on passe son temps
à analyser les choses à plusieurs niveaux. Oui ou non? Sous plusieurs angles. C'est devenu une déformation. Oui, mais... Et en fin de compte, on se rend compte que le sens de la responsabilité est atténué. On se rend compte qu'on nage dans le paradoxe. Oui, dire qu'il faut respecter la fonction présidentielle alors qu'on salit le président, qu'on l'insulte, qu'on le traite de tous les noms, n'est-ce pas? Et qu'on va même dans cette manifestation se le représenter sous la forme d'un mannequin qu'on décapite. Comment vous faites ça? Comment est-ce que je peux vous injurier, vous salir, vous traîner dans la boue et de vous dire ensuite « je t'aime, je te respecte ». Est-ce que vous y arrivez? Ça, c'est l'approche où on analyse les choses à différents plans. Nous respectons sa fonction présidentielle, mais on ne le respecte pas en lui, sa personne. Est-ce possible? Est-ce possible? Est-ce que nous entrons dans ce type de raisonnement qui a son côté positif, mais qui est dangereux? C'est ainsi que j'ai entendu. Sa vie privée ne nous concerne pas. C'est sa vie publique qui importe. Mais quand vous êtes pervers dans votre vie privée, pouvez-vous être droit dans votre vie publique? Je l'ai entendu très très souvent. Et c'est ainsi que vous avez des chefs d'État d'une perversité extrême, et bien qui sont toujours quoi? Adulés. J'aurais aimé que nous saisissions quelques éléments bibliques. Dieu ne fait pas dans la Bible de distinction entre les différents plans. Ce que vous êtes dans votre vie privée, vous l'êtes aussi dans votre relation avec Dieu. Même si vous arrivez à mettre un masque, à le cacher. Rappelez-vous ce texte de Paul. Que votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible. Votre être, votre tout. Et ces trois niveaux ne peuvent pas être séparés. Ces trois niveaux s'emboîtent, s'enchaînent. Si je suis pollué dans mes émotions, je le suis aussi dans mes croyances, même si cela n'est pas évident. Ça n'échappe pas au regard de Dieu. Alors attention à ce raisonnement pernicieux, même dans le domaine religieux, où on atténue les choses en prenant les choses à plusieurs niveaux. Et je vous donne un exemple qui est frappant, puisqu'on en a parlé en long et en large. Eh bien oui, Madame Halimi est assassinée. Et l'assassin n'est même pas jugé. Parce que sur le plan psychiatrique, on arrive à démontrer qu'il était quoi? Irresponsable. Voilà. Voilà. La loi dit ceci, le psychiatre dit ceci, deux plans qui semblent s'opposer, et l'homme est libéré. Et notre justice actuellement est remise en cause, du matin jusqu'au soir. Écoutez les informations par rapport à ce type de décalage. Quelqu'un qui, sous l'effet de la drogue, comme un accident, si son défenseur, son avocat, avec son psychiatre, arrive à le démontrer, il s'en sort. Il s'en sort. Voilà ce que nous pouvons voir, et Dieu ne voit pas les choses comme cela. J'ai regardé un film dernièrement qui m'a impressionné dans le cadre de tout ce qui se passe. Un jeune garçon au visage d'ange. Au visage d'ange, n'est-ce pas? Commet un crime. Ce jeune garçon est défendu par son avocat qui croit qu'il est innocent. Oui. L'avocat croit que l'enfant est innocent, mais il doit trouver un argument de défense. Et alors, elle trouve comme argument la défense suivante. Elle démontre que ce garçon est débile. C'est un pauvre mentalement, intellectuellement, venant d'une famille, eh bien, d'un statut social très très bas. En d'autres mots, elle présente cet homme, ce garçon, comme étant un produit, eh bien, d'une société, d'un environnement où il est complètement nul. Et pose la question, comment peut-on le rendre responsable de son crime, vu son contexte social? Vous l'entendez constamment, ce type d'argument. Et alors, chose drôle, lorsqu'il est libéré,
il s'en prend à son avocat et lui dit « Tu m'as rabaissé, tu m'as détruit, tu as fait de moi un débile devant tout le monde. Pourquoi tu l'as fait ?» Et il développe une haine contre cet avocat. Et l'avocat de lui dire « Il fallait que je trouve un argument pour te sortir de là. » Et le seul argument qui était à ma disposition en tant qu'avocat, dont le rôle est de te sortir de là, c'était de faire de toi un débile, mental, social. Mais finalement, la scène se termine dans le procès et le chef de la police qui regarde l'avocat et dit « Il vous a eu. Je m'incline devant votre verdict, mais c'est un pervers. » Et en effet, il commettra plusieurs crimes après. Et dans le film, c'est l'avocate, finalement, qui va le dénoncer, mais qui insistera. Je croyais que vraiment, il était innocent. Oui, chers frères et sœurs, Dieu nous regarde tels que nous sommes. Dieu nous regarde tels que nous sommes, et Dieu ne regarde pas sur différents plans. Lorsque Dieu dira, et ça nous choque, l'Ancien Testament nous choque parfois, lorsque Dieu dira par rapport à Sodome et Gomorrhe, détruisez enfants, vieillards, femmes, on est choqué. On pourrait se dire aujourd'hui, ah non, les enfants, tribunal d'enfants. Les femmes, tribunal de femmes. Les hommes, tribunal d'hommes. Les vieillards, tribunal de vieillards. Et si vous séparez les choses ainsi, vous trouvez des raisons atténuantes pour tous les niveaux. Non, Dieu sait qu'à un certain moment, on n'entre pas dans ces différentes considérations. Bien sûr, c'est Dieu. Et il voit le cœur de l'homme tel qu'il est. Oui, chers frères et sœurs, chers amis, une hypocrisie, un bal masqué, où on détache l'homme tel qu'il est de ce qu'il représente. Que représentons-nous en tant que chrétiens? Question capitale. Avons-nous aussi, dans cette optique cartésienne, l'habitude de délimiter les responsabilités, et bien de les situer à différents plans en disant, après tout, ce n'est pas si important que ça. Ça, c'est ma réflexion. Et je vous laisse le soin, eh bien, d'y réfléchir. Et la question qui se pose dans la dernière partie de ma réflexion est la question suivante. Je reviens, eh bien, au texte qu'a lu Olivier au départ. Matthieu, chapitre 5, versets 18 à 13. 5 à 13 Matthieu 8, versets 5 à 13. Je vous refais l'histoire de cet homme, un centurion, qui demande à Jésus, viens guérir mon enfant qui est malade. Le Christ accepte. Et quelque chose se passe là. Cet homme qui dit au Christ, dis seulement quoi? Un mot, et mon serviteur sera guéri. Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Et il est dit ici que Jésus, après l'avoir entendu, fut étonné. Il fut étonné. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et il ajoute, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest, de l'Occident, de l'Orient, et entreront dans le royaume des cieux. Quand je lis les évangiles, je me rends compte que Jésus dit, je suis venu pour les brebis perdues de quoi? De la maison d'Israël. Mais il a beaucoup de textes pour le monde païen. Et là, vous avez le sentiment qu'il y aura dans le royaume des cieux un monde païen important. Ils viendront de tous côtés. Et ça a dû chatouiller ce peuple juif. Surtout qu'il va même jusqu'à dire, vous, les fils du royaume, vous n'y serez pas. C'était une gifle, une baffle. Il y en a plusieurs.
Je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël, à une femme syrophénicienne. Et lorsqu'il dira, les gens de Ninive, de Chorazine et de villes païennes, s'ils étaient là alors que je suis là, ces gens-là se seraient repentis alors que vous vous repentez pas. Et lorsque Paul fait son premier discours aux païens, c'est lui qui parle aux païens pour la première fois à Athènes. Qu'est-ce qu'il dit? Je vois que vous êtes quoi? Extrêmement religieux. Alors ici, sans faire de la publicité, ce n'est pas mon propos. C'est dommage que les images ne passent pas. Je viens d'un pays où dans une seule route, vous pouvez trouver un temple hindou, une mosquée, une église catholique, un temple charismatique, une église adventiste et une pagode. J'ai grandi dans un climat interreligieux. Tous mes amis d'enfance, d'adolescence et de jeunesse sont des petits hindous, des musulmans et des chinois. Ceux des îles, parfois, connaissent cette expérience. Et je crois que, si vous me posez la question, mais qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre, Un Dieu, 5 religions? C'est cet étonnement de Jésus-Christ par rapport au monde païen, que j'ai touché de mes propres doigts. Oui, j'avais 14-12 ans, et j'allais à l'école avec mon petit copain Ramesh, petit hindou. Et nous allons à l'école, les mains sur les épaules, parfois bras dessus, bras dessous, sans aucun préjugé. Ici, on ne pourrait pas faire ça. On serait tout de suite catalogué. Bizarre. J'avais un copain à Collonges, lorsque je suis arrivé, à chaque fois que je descendais pour aller à la cafétéria, je mettais ma main sur ses épaules. Il était mal à l'aise. On disait que j'avais fait... C'était terrible. Oui, mais c'est le monde sécularisé qui compartimente tout, n'est-ce pas? Qui met tout sur différents plans, même des gestes tout à fait innocents. Eh bien oui, Ramesh arrive devant son temple hindou. Nous traversons ce temple chaque jour. Et Ramesh s'arrête, il se joint les mains et il prie dans une sérénité qui m'impressionne. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai reculé. J'ai reculé. Pourquoi? Pour qu'on ne m'associe pas à son idolâtrie. Pour que les passants n'aient pas l'impression que je suis aussi dans cette logique. Mais quelque part au fond de moi, même si j'avais 12-13 ans, je me pose la question, mais quelle est cette spiritualité qui n'a pas peur d'être authentique? Même en public. Qui n'a pas peur du qu'en dira-t-on, du regard des autres, qui s'exprime en toute liberté. Ça gêne dans les pays sécularisés une telle spiritualité, parce que la religion est une affaire privée. Privatisez votre religion, ne l'exposez pas. Et ce même Ramesh vient un jour à une conférence de mon père, qui se déroule dans le salon de la maison. Je l'ai invité, à mon grand étonnement, il est venu, il est entré avec quelques minutes de retard. Et je le vois là, à l'entrée, alors que mon père est en train de prêcher. Et Ramesh s'arrête et il se croise les bras, les mains, pendant quelques secondes, puis il s'assoit très discrètement. Les adventistes qui sont là sont mal à l'aise. Certains font un petit sourire narquois. C'est qui ce païen? Que fait-il là? De mon temps, c'était comme ça. Tout ce qui n'était pas adventiste, c'était païen. Il n'y a aucun rapport entre Christ et Bélial, et Christ et les adventistes. J'ai grandi dans ce climat. Et quand j'étais pour la première fois à l'école primaire catholique, je crois que vous avez raconté cette histoire, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, donc je la raconte quand même, n'est-ce pas? Alors que la brave sœur Céline, que je vois actuellement, qui dit levez-vous pour la prière dominicale, eh bien je me lève, et comme c'était l'habitude de la maison, eh bien je me joins les mains en prononçant la prière dominicale. Je ne le fais plus. Dommage. Je me joins les mains. Et la sœur qui redit, regardez Karl, ce païen, il sait comment prier. Aujourd'hui, on n'entend plus ça, heureusement. Mais à l'époque, c'était ça.
ce que Jésus dit. Regardez cet homme, ce païen. Il sait ce que c'est que l'autorité. Parce que dans cette histoire, c'est l'autorité qui est en jeu. Quand je dis à mon serviteur, fais ceci, il le fait. Quand mon commandant me demande quelque chose, je le fais, sans tergiverser, sans analyser systématiquement ce qu'il me demande. Dernièrement, dans son sermon, le pasteur racontait l'histoire du soldat Ryan, film que j'ai eu et que j'ai aussi commenté dans un sermon. C'est une histoire vraie. Cette femme, cette maman qui perd 3 de ses enfants sur le champ de bataille. Et il y a un 4e, toujours quelque part. Et le commandant de l'armée n'arrive pas à s'imaginer que cette mère perde aussi le 4e enfant. Et alors ce commandant demande à un commando, recherchez-moi ce 4e enfant, rendez-lui à sa mère. Magnifique film. Et le commando va à la recherche du seul enfant qui reste. Ça me rappelle la parabole de l'enfant prodigue. Et voilà que il y a une discussion qui a lieu parmi les soldats dans le commando. Discussion tout à fait logique. Pourquoi lui? On a aussi une mère, oui ou non? Pourquoi nous exposons notre vie pour sauver le fils de quelqu'une, alors que nous autres aussi, nous avons une mère? Et alors ils vont voir le commandant et présentent leur doléance. Et le commandant dira quelque chose que je garde à l'esprit. C'est un ordre exécuté. Chers frères et sœurs, chers amis, qu'est-ce que le Christ a vu dans le monde païen? Ce que Jésus a vu, c'est ce sentiment d'obligation. C'est une religion difficile à comprendre, difficile à saisir, avec beaucoup d'incohérences. Mais il y a une spiritualité qui impressionne, qui ne vous impressionne pas parce que vous n'avez peut-être pas grandi dans ce contexte. Une spiritualité qui impressionne, où l'autorité même de ce Dieu qu'on ne connaît pas, on la respecte. Et Jésus l'a vu. Et il interpelle justement les gens de son temps. Une autre histoire, j'essaye d'avoir un contact avec le monde interreligieux, je crois que c'est important. Ce livre que j'ai écrit est le résultat de ce contact lors de mon voyage en Israël, je crois l'avoir raconté. Lors de mon voyage en Israël avec plusieurs représentants de différentes religions, je partageais ma chambre avec Mahomet, un musulman, très convaincu. Et alors Mahomet, vers 9h30, me dit ceci: « Karl, je vais me lever demain matin à 4h pour ma prière. Veuille m'excuser. Je ne veux pas te déranger ni te réveiller. Je vais le faire le plus discrètement possible. Mais à 4h, je vais me lever, je vais installer mon petit tapis. » J'ai rien dit. Et dans la matinée, alors qu'on prenait le petit déjeuner ensemble, je lui dis: « Mais Mahomet, est-ce que tu n'aurais pas pu le faire à 5h? Est-ce que tu n'aurais pas pu le faire à 8h? Est-ce que tu n'aurais pas pu le faire gentiment allongé sur ton lit? Est-ce qu'il fallait vraiment ce tapis? Se frotter les mains comme si on se purifie? Est-ce que tous ces rituels sont importants pour toi? Je ne comprends pas. J'essaie de comprendre. Et alors il me donne aussi une leçon. La leçon que Jésus a voulu communiquer à ses disciples de l'époque. Karl, Dieu dans le Coran le demande, je ne discute pas. Poubard. Chers frères et sœurs, chers amis, je souligne ce problème parce que c'est le problème qui est là par rapport à l'autorité. Qu'est-ce qui, dans ma vie de chrétien, est une obligation que je ne discute pas? Que je n'essaye pas de comprendre à différents plans. Oui, aujourd'hui, à ce niveau, peut-être, on aura toujours une raison. Lorsque le prophète dit « Ainsi parle l'Éternel », parole de l'Éternel, c'est ce sentiment d'obligation par rapport à une autorité reconnue.
par rapport à une autorité reconnue. Et là, je m'adresse à des croyants, à des chrétiens, pas à des sécularisés qui ne croient pas. Et je ne comprends pas, franchement vous dire, quelle est cette autorité républicaine, cette fonction présidentielle, cette sacralisation de cette fonction devant laquelle tous les Français doivent s'incliner. A-t-on remplacé le Dieu chrétien par le Dieu de la République? Ils sont croyants, c'est sécularisé. On leur demande de respecter quelque chose d'abstrait. Bizarre, bizarre. Eh bien oui, il y a un deuxième aspect de l'histoire sur laquelle je ne m'attendrai pas. Cette mise en cause de l'autorité déclenche la violence, oui ou non? Jamais la France a atteint un niveau de violence, dit-on. La mise en cause de l'autorité déclenche la violence. Sans entrer dans les détails, retournez à la Genèse. La mise en cause de l'autorité de Dieu ouvre la voie à la violence. Et lorsque vous lisez l'histoire du déluge, vous verrez qu'il est dit « la violence avait atteint un point, avait atteint son comble ». La perte de l'autorité aboutit toujours à la violence. Je ne m'y arrête pas parce que ça ne nous concerne pas. Bien que j'ai vu dernièrement dans l'envahissement du Capitole, une branche chrétienne prête à tuer, si nécessaire, pour élire son président. Je me dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Comment peut-on arriver là? Mais je me rends compte que toute l'histoire religieuse contient des éléments pareils. Eh bien oui. Question pour terminer. Est-ce qu'il y a, n'est-ce pas, une obligation quelconque qui dirige ma vie? Je suis frappé lorsque j'étudie de très près la question de la volonté de Dieu. Je me rends compte d'une chose très simple. On parle toujours du mystère de la volonté de Dieu. En effet, il y a des aspects difficiles. Mais finalement, cette volonté nous est présentée d'une manière très simple. Il s'agit pour nous de savoir, sommes-nous prêts à la mettre en pratique? Enfants, obéissez à vos parents. Point barre. Point barre. Il ne s'agit pas d'ajouter, dans telles circonstances, oui, dans d'autres circonstances, non. Enfants, obéissez à vos parents. Honore ton père et ta mère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Soyez toujours joyeux. J'aurais pu vous remplir ma page avec une liste où il n'y a pas de discussion. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui demande, et j'exécute. Voilà donc quelques réflexions. Attention, dans cette société cartésienne, de jongler par rapport à notre foi avec différents plans pour essayer de justifier ce que Dieu ne justifie pas. Essayons de comprendre que devant Dieu, nous ne sommes pas compartimentés, nous sommes un tout, que votre être tout entier, ce que vous êtes en privé, vous l'êtes en public. C'est dans ce sens, eh bien, que Jésus dira que ton oui soit oui, que ton non soit non, que tu sois le même à l'envers ou à l'endroit, devant ou derrière. Et il dira à ses contemporains, tombeau blanchi. Vous respectez la fonction présidentielle, mais vous salissez le président. Bizarre. Ne tombons pas dans ces travers. Je surprenais un jour une petite conversation entre mes 3 enfants. J'étais là dans mon bureau et j'entendais le débat. Ils débattaient quelque chose que je leur avais demandé. Et le petit dernier qui, à chaque instant, revenait, chalait. « Stéphane, arrêtez! Papa a dit, point barre. » Voilà, c'est tout. Je souriais. De quoi vous parlez? Papa a dit. Sommes-nous dans notre vie sous le régime de l'autorité divine, qui est une autorité paternelle, aimante, pleine de grâce, pleine de miséricorde, mais non pas complaisante? Sommes-nous capables de dire, Dieu a dit, point barre. Merci.